Si vous cachez que vous êtes marié à l'étranger, la nationalité française a été acquise par fraude. Alain Moncam, avocat au barreau de Paris. Quand vous faites une procédure de naturalisation, qu'en est-il si jamais vous êtes marié, Donc votre femme ou votre mari se trouve par exemple au Maroc ou bien au Congo. Est-ce que cela a un impact sur la procédure de naturalisation? Alors la réponse est oui. Pourquoi? Parce que pour postuler à la naturalisation française, ce que dit le Code civil, la première condition, l'une des premières conditions est que il faut avoir sa résidence en France. La résidence en France suppose que l'intéressé, c'est-à-dire le candidat à la naturalisation française, la résidence en France suppose que l'intéressé est fixé en France de manière stable, effective et permanente, le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels. Donc, en d'autres termes, si jamais votre conjoint n'est pas en France au moment où vous demandez la naturalisation française, votre demande risque d'être recalée. Votre demande risque d'être rejetée. Donc pensez-y, faites le regroupement familial avant de demander la naturalisation française, car ça peut vous valoir donc un rejet de votre demande de naturalisation française assorti d'un ajournement. Vous savez que les ajournements en matière de naturalisation française, ça peut aller jusqu'à plusieurs années, mais généralement c'est plutôt autour de 2 ans que nous observons. Il y a également un autre impact que je voulais examiner avec vous, c'est que votre conjoint est présent sur le territoire français, mais il est en situation irrégulière. Donc, en d'autres termes, vous vivez en fait avec votre conjoint qui n'a pas de titre de séjour. Si jamais vous demandez la naturalisation française, est-ce que le fait que votre conjoint n'ait pas de titre de séjour peut vous valoir un refus? Je vous donne également la réponse. La réponse est oui. Si jamais donc vous vivez avec votre conjoint marié, pacsé ou concubinage, et que cette personne est sans titre de séjour, est en situation irrégulière, si vous faites une demande de naturalisation française et que cette information arrive aux oreilles du préfet, évidemment, votre demande sera rejetée. Si vous vivez avec une personne en situation irrégulière, mariée ou pacsée, avant de demander la naturalisation française, il convient que cette personne soit régularisée. Si jamais vous êtes de nationalité française et que vous êtes pacsé avec une personne qui est étrangère, en situation régulière ou en situation irrégulière, cette personne, au bout de 12 mois de Pacs, est éligible. Est éligible, ça ne veut pas dire que c'est un droit, mais est éligible en fait à recevoir un titre de séjour, vie privée et familiale. Alors, qu'en est-il du mariage? Si vous êtes de nationalité française et que vous épousez une personne qui est étrangère, cette personne a droit à un titre de séjour vie privée et familiale. Là, pour le coup, c'est un droit. Cette personne a droit à un titre de séjour vie privée et familiale au bout de 6 mois de vie commune. Mais il y a une condition. La condition, c'est que cette personne-là doit être entrée en France de façon régulière. Mais au revers de la médaille, si jamais vous n'êtes plus marié avec cette personne de nationalité française, votre titre de séjour, vie privée familiale, conjoint de français, vous sera retiré et ça peut vous causer d'énormes problèmes.